RNV Podcast. Alors certes, on a un poil moins de budget qu'MTV. Mais on vous promet aussi de bons moments. Bienvenue sur RNV Unplug. Salut à tous, bienvenue effectivement sur RNV Unplugged, bienvenue ici au SL Espace Culturel à Orbe. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Younes Grandjean. Salut Younes. Hello. On aura donc bien sûr une bonne soirée à passer en compagnie de Younes, mais aussi en compagnie de notre deuxième invité qui est Bastoun et qui viendra tout à l'heure. Mais on va bien sûr commencer cette interview avec notre ami Neuchâtelois. Neuchâtelois donc de Dombresson je crois même à l'heure actuelle. J'y habite, mais d'origine, je suis de Neuch, le centre-ville. Ça va, tu vis bien la campagne? Ah, c'est magnifique. Bah, c'est clair que quand on aime la nature, de manière générale, on peut que être heureux d'habiter à Dombresson. Puis venir en terre vaudoise, là, ça t'a pas été trop difficile? Tu le vis bien? Pour l'instant, je le vis bien. Alors, pour toi, la musique, c'est un grand amour qui s'exprime à la guitare. On y reviendra bien sûr, mais je crois savoir qu'il y a fort longtemps, tes premières idées de musique, c'était pas forcément la guitare. Exactement, parce que en fait, j'ai commencé la musique avec le piano. Donc, j'ai commencé par prendre des cours de piano au tout début. Puis, au bout d'une année et demie, j'ai arrêté. Et puis, un peu plus tard, je me suis mis à la guitare complètement par hasard. On y reviendra si tu veux. Ouais. Et puis, j'ai direct eu un coup de foudre en fait pour la guitare. Ça s'est fait assez naturellement. Tout s'est fait naturellement. Et puis, par la force des choses, me voilà ici aujourd'hui. Bah oui. Alors la musique, on sait que parfois c'est un choix de maman qui veut qu'on arrête de faire le con et puis qui dit à un moment donné tu vas faire quelque chose de ta vie, tu as 4 ans et demi, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, fais de la musique, fais du sport, fais quelque chose. Ça s'est passé comme ça ou pas? Ou c'était vraiment toi qui voulais faire de la musique? Non, alors justement, c'était vraiment moi qui voulais m'y mettre et j'ai eu quelques bonnes occasions pour m'y mettre en même temps. Donc tout a bien été réuni pour que je puisse commencer dans les meilleures conditions. Et puis, c'est vraiment un choix personnel, en fait, avant tout. Le piano, à la base, c'est quand même un instrument qui est pas très pratique. J'imagine que du coup, il y en avait un à la maison. Alors, il y en avait un à la maison, donc c'était pas un piano à queue, c'était un piano droit. Ouais. Mais c'était pas un piano électrique, c'était quand même un piano acoustique. Et puis, en fait, c'était une location, vente, enfin, quelque chose comme ça. C'était un piano bas de gamme, entre guillemets, et puis je me suis bien amusé dessus quand même. Mais c'est clair que par rapport à la guitare, le piano, ça demandait déjà de la place avant tout. C'est sûr, c'est sûr. Et il y avait quelqu'un qui jouait chez toi pour que ce piano soit là? J'imagine qu'il n'était pas là tout à fait par hasard. Alors il était déjà là avant. Mon papa en faisait un petit peu pour le plaisir comme ça, et puis en fait c'est ça qui m'a donné envie de m'y mettre à la base, c'était de voir jouer un peu comme ça, et puis après, j'ai pris des cours privés, donc à domicile. Et j'ai appris beaucoup de choses, plein de choses qui, encore aujourd'hui, me servent beaucoup. T'avais un milieu comme ça, artistique à la maison, ou pas plus que ça? Alors, oui et non, en fait, dans le sens où mes parents écoutaient beaucoup de musique en général. Mon papa a fait du violoncelle pendant une petite vingtaine d'années, mais après, justement, il a arrêté... Enfin, moi, je l'ai jamais vraiment vu en faire. Enfin, quelques fois comme ça, mais déjà quand j'étais petit et tout, il avait déjà arrêté depuis quelques temps. D'accord. Et puis, ça écoutait beaucoup de musique, en tout cas. Ouais. Et donc, t'avais cette sensibilité quand même qui était faite. T'avais l'oreille qui était faite. Donc, plutôt la musique classique, j'imagine. Alors, exactement. Beaucoup de classiques par le papa et puis plutôt la musique orientale par la maman. Ok, c'est bien. Ça faisait un joli petit mélange. Ouais, exactement. Ce qui donne quelques lignes aussi qui permettent de mieux comprendre ton trajet aujourd'hui, puisque tu as une sorte d'amour du métissage qui peut-être peut déjà s'expliquer avec cette ambivalence entre la musique classique et la musique plutôt orientale. On parle de guitare. La guitare, justement, ça s'est passé comment? Pourquoi t'es passé du piano à la guitare? Le piano, c'est vrai que c'était un instrument qui était très théorique et malgré les 11 ans que j'avais à l'époque, j'aimais quand même ce côté théorie et tout. Mais j'aime aussi beaucoup le côté impro, on se fait plaisir, un peu de jam quoi finalement. Et puis la guitare, c'était parfait pour ça parce que c'est quand même un instrument qui nécessite d'avoir quelques bases théoriques, mais pas forcément en fait. Comme on peut le voir, il y a énormément de guitaristes autodidactes qui se débrouillent bien puis qui arrivent à se développer assez facilement finalement. Et moi j'aimais beaucoup cet instrument pour le côté
le côté un peu impro, et puis Donc t'avais en fait finalement une sorte de manque de liberté avec le piano. ouais, exactement, parce que c'est clair qu'avec le piano, alors bon, déjà avec une année de piano dans les pattes, je pouvais pas prétendre à improviser, ou je pouvais pas prétendre à grand chose, mais Ouais. c'est vrai que ce que je faisais, c'était beaucoup des exercices sur une méthode qui existait, enfin des choses assez Ouais, carré académique comme ça. assez académiques, Ouais. exactement. Puis au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu ça qui m'a fait décrocher du piano, c'est que je voulais aussi un peu plus me lâcher, quoi, en quelque sorte. Ces débuts à la guitare, ça s'est passé comment du coup? Alors au tout début, j'ai pris des cours avec mon oncle, parce que mon oncle en faisait pour le plaisir, donc. Et une fois par semaine, j'allais chez lui prendre des cours, et puis c'était le plus beau jour de la semaine, quoi. À chaque fois, enfin dès le début. Et il m'a bien transmis cette passion, et puis naturellement, j'ai tout fait pour développer ça un peu par moi-même après, par la suite. J'imagine que travailler avec un membre de sa famille, ça peut avoir des avantages comme des inconvénients. On a une certaine liberté, mais peut-être qu'on a aussi plus de pression. Oui et non, je pense que de toute façon t'as des deux, c'est clair, mais vu que c'était pas mon papa non plus, tu vois, Ouais. ça reste quelqu'un que je voyais aux fêtes de famille 3-4 fois par année, mais pas beaucoup plus. Donc il y avait pas vraiment cette pression où je devais rendre des comptes ou comme ça, tu vois. Puis mon papa, il était content que j'en fasse, donc il m'a dit fais-toi plaisir avant tout, et je me suis fait plaisir du coup. On sait qu'il existe plusieurs types de guitares. Je pense que tu as commencé à la guitare classique du coup. Exactement, ouais, j'ai commencé à la classique. Parce que ça, c'est une petite anecdote en fait qui fait aussi que j'ai commencé, c'est que un jour mon papa il est venu, il est rentré à la maison, puis il m'a dit qu'il y a un ami à lui qui lui avait dit qu'il y avait des guitares à 70 francs à la Migros. Ok. Alors voilà, effectivement, moi j'ai aussi rigolé, je me suis dit bon ça doit être des casseroles et tout, mais bon en même temps vu le prix, autant essayer, ça peut être une façon C'est ça peut être. d'essayer, voilà, sans trop d'attente, et puis par miracle, finalement, cette guitare, je l'ai toujours aujourd'hui, puis je joue encore dessus aujourd'hui. Elle est très. Excellent. C'est clair qu'elle vaut bien plus que ces 70 francs, parce que déjà, il y a la valeur affective, mais c'était vraiment un excellent instrument pour débuter. Et ouais, naturellement, j'ai continué sur cet instrument, et puis elle a vraiment été très importante pour moi, en fait. Ouais. Donc c'était une classique, en fait, du coup, Ouais. pour répondre à ta question. Donc classique avec les cordes en nylon. Ce qui facilite un peu les choses quand on commence. Ce qui fait un peu moins mal au doigt que les Exactement. cordes métalliques que tu peux avoir après sur une acoustique ou une électrique, évidemment. Justement, tu as parlé de la notion d'affection qu'on peut avoir par rapport à cet instrument, le fait qu'on s'y attache. Quelle est la notion de collaboration dans un duo entre le guitariste et la guitare? Est-ce que tu dois avoir la bonne guitare, le bon sentiment par rapport à la guitare pour que ça matche? Naturellement qu'il faut quand même avoir du plaisir à jouer son instrument. C'est clair que si c'était plutôt classique et puis qu'on te met une guitare électrique dans les mains, ça va un peu bloquer. Ça, c'est naturel, mais l'instrument, déjà, c'est vrai qu'il y a un côté plus physique, parce que si tu regardes le piano ou la batterie ou tous ces instruments, ça reste des instruments où tu as beaucoup de gens qui jouent dessus, et c'est pas forcément très personnel. Alors que la guitare, c'est vrai que tu as directement ce côté très personnel, ce côté assez privé en fait, en fin de compte. Même si bien sûr tu peux avoir beaucoup de gens qui jouent sur ta guitare ou comme ça, mais ça reste un effet, c'est un effet très positif, puis ça reste quelque chose de très privé en fait. C'est vrai, ça se prête une guitare? Certains te diront que oui, certains te diront que non. Moi je te dis que oui. Toi, tu me dis Si je connais un minimum les gens à qui je la prête. ça, avec beaucoup de prudence. Exactement. On sait qu'il y a des fétichistes de certaines marques, de certains types de guitares. C'est ton cas ou pas? Non, j'aime tout ce qui sonne bien pour moi, enfin tout ce qui correspond un peu à mon style et puis à ce que je fais. Mais c'est clair que je suis pas spécialement un guitariste qui est très axé matos globalement. J'aime bien que ça sonne bien, puis je m'amuse un peu. Typiquement, tu vois, rien que la guitare à 70 francs, c'est clair que déjà elle a pas de marque. Donc de base, j'ai jamais eu ce côté un peu matérialiste avec les instruments, avec le matos guitare. Oui, je pense que de toute façon, quand on est jeune comme ça, c'est surtout papa qui décide ok, on va prendre celle-là d'abord. Ça se passe un peu comme ça, effectivement. C'est vrai. J'ai eu la même chose avec les paires de chaussures au début, tu sais. Ouais. Moi, je voudrais bien les Nike là. Ouais, non, mais les chaussures de la Migros, elles iront très bien. Exactement. Bon, d'accord, on en prendra les chaussures de la Migros. Ça marche aussi. On l'a dit, donc tu as commencé la formation avec ton oncle, et après, donc, j'imagine qu'il y a eu une formation un peu plus poussée, un peu plus technique.
Oui, après, par la suite, j'ai pris des cours avec plusieurs profs particuliers, dans plusieurs écoles, un peu à gauche, à droite, et puis après, au bout d'un moment, je crois que c'était au bout de 8 ans de cours, quelque chose comme ça. Après, je me suis un peu lancé aussi dans guillemets l'autodidacte, finalement, essayer de progresser tout seul, pour pas avoir ce côté trop académique aussi. Mhm. Ouais, parce que forcément, quand on est musicien, il faut aussi se libérer de cette technicité finalement, arriver à amener de l'âme, à amener de l'artistique dans ce qu'on fait, pour que ça ait une notion un peu moins scolaire, quoi. Exactement. Et puis après, c'est comme tout. Disons qu'on a des bases, on a appris des bases, hein, comme dans tous les domaines finalement. Puis après, ces bases, faut essayer d'en faire quelque chose, essayer de les développer, tout en s'éloignant un peu de ces mêmes bases par la même occasion, donc c'est-à-dire pas être trop carré dans ce qu'on fait et pas avoir toujours les mêmes références en fait qui surgissent, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, si tu restes trop bloqué sur les méthodes ou le côté académique, ça peut très facilement te desservir aussi, ne serait-ce que pour jammer avec des musiciens que tu connais pas forcément et qui t'as jamais joué. C'est clair que c'est bien là de fermer le bouquin et puis d'y aller un peu plus en mode freestyle, quoi. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est le principe de l'improvisation. C'est arriver à mettre la bonne sonorité, le bon effet au bon moment, et puis tant pis si c'est moins technique, il faut que ça sonne. Exactement, ouais. Et puis c'est clair qu'après t'as beaucoup de musiciens typiquement dans la musique classique qui sont quand même qui restent en fait sur des partitions, puis qui jouent qui font même des concerts avec leurs partitions. Ouais. Et là, finalement, c'est un peu un autre art, parce que c'est vrai que dans ce milieu, t'as tellement de facettes différentes. Mais j'apprécie aussi écouter un bon musicien de classique avec ses partitions. Après, c'est clair que je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre le côté académique, mais aussi le côté fermer le bouquin et puis faire confiance à son intuition, finalement. Ouais. On parlait de la formation, donc on l'a dit, tu as été en école de musique, et je crois savoir que cette école de musique, tu y es toujours, mais cette fois en tant que prof. Exactement. C'est génial, ça. Bah ouais, c'est drôle. Puis en fait, ça s'est fait un peu naturellement, finalement, parce que dès le moment où j'avais arrêté de prendre des cours et le moment où j'ai commencé d'en donner, il y a eu 2 ans à peu près de vide. Et pendant ces 2 ans, de temps en temps, je retournais à l'école dire bonjour, comme ça. Puis c'est vrai que d'un coup, le directeur, il m'a proposé, justement. Il m'a dit, écoute, j'ai un prof de guitare qui a arrêté. Est-ce que tu peux le remplacer déjà temporairement, voir un peu comment ça va se passer pour toi, pour les élèves, pour l'école, avant tout. Et puis, ça s'est bien passé pour tout le monde. Puis du coup, moi, c'est là que ça m'a donné un peu envie de continuer un peu dans cette lancée. Puis après, j'ai eu plus d'élèves au fur et à mesure, et ça s'est construit comme ça. On imagine que c'est tout un travail, bien sûr, cette approche pédagogique de la guitare. Ça t'est venu de façon assez spontanée ? Oui, quand même, parce que c'est clair que j'ai quand même toujours eu un côté très studieux, même si au bout d'un moment, j'ai vite essayé d'éviter de trop me baser sur ce que j'avais appris, pour justement laisser un peu plus de liberté au feeling, à l'imagination, enfin tout ça. Mais j'ai quand même pas non plus jeté toutes mes méthodes. Toi, je les avais toujours. De temps en temps, je relisais un coup, pour me remettre à jour si j'avais un petit doute ou si j'avais oublié quelque chose. Donc c'est vrai que naturellement, en fait, j'ai toujours été un peu dans ce côté pédagogique, même sans donner de cours déjà avant. Ouais, et toujours le rapport relativement facile avec l'autre finalement, parce qu'on imagine que c'est pas la même chose de travailler sur scène. Alors là, tu peux le faire régulièrement avec d'autres artistes, mais qui sont des adultes de fait. Là, tu te retrouves peut-être, j'imagine, avec des enfants parfois. L'approche c'est pas la même. Exactement. L'approche n'est pas du tout la même, et puis. C'est bien parce que ça reste des expériences très différentes en fait, tu vois, que ce soit un enfant ou un adulte. Mais moi j'ai pas vraiment de préférence en fait, j'aime beaucoup les deux. Après c'est clair qu'avec un adulte tu peux aller un petit peu plus vite parce qu'il a déjà un peu une certaine coordination physique, il comprend peut-être plus rapidement les choses aussi. Mais après avec un enfant c'est aussi très intéressant en fait, parce que un enfant qui est débutant, tu peux aussi prendre beaucoup de temps à lui expliquer quelque chose qui peut paraître très simple et très basique pour toi, mais qui va pas forcément comprendre. Puis le fait en fait de prendre du temps à expliquer cette même chose et tout, ça te permet de l'avoir sous un autre angle en fait, tu vois. Et finalement, je pense que c'est comme si tu parles à quelqu'un qui parle pas du tout français, puis tu dois lui expliquer à quoi ressemble, je sais pas, un marteau par exemple, tu vois. Ah, ça peut paraître tellement anodin, mais c'est vrai qu'à force de décrire les choses et puis de prendre du temps à les détailler, ça te permet vraiment de les redécouvrir
et de les redécouvrir encore, tu vois, Ouais, finalement. puis apprendre à les simplifier aussi, peut-être. Exactement, parce que c'est clair qu'il y a peut-être certaines choses qu'on arrive à faire en tant que musicien, peut-être plus rapidement que d'autres choses. Hein. On a tous nos préférences musicales ou techniques. Puis c'est clair que prendre du temps à expliquer quelque chose que toi personnellement tu as toujours eu un peu de la facilité à faire, le fait de l'expliquer calmement et de prendre le temps, ça te permet vraiment complètement, comme on disait avant, de réapprendre la chose en fait finalement. On va revenir au Younes musicien, pas au Younes professeur. Ton premier concert, j'ai lu que c'était en 2010. C'était donc il y a 8 ans déjà. Ça s'est passé où? Ça s'est passé comment? Alors le premier concert, en fait, la première scène, c'était avec cette même école où je donne des cours aujourd'hui. Ils organisaient chaque année des auditions d'élèves. Et c'était vraiment une belle expérience car c'était un atelier en fait où on était 4 ou 5 à faire quelques reprises. Et c'était en fait à Neuch. Alors, je sais plus le nom de la place, mais c'était pas la place Purie, mais c'était devant l'hôtel de ville en fait. C'était en ville quoi, ouais, voilà. D'accord. Ouais. C'était pour la fête de la musique en fait. Ouais. Et puis chaque année en fait, t'as des écoles de musique qui ont l'opportunité de présenter leurs élèves et puis de présenter des ateliers. Et ça, c'était la première scène. Et donc le premier public du coup. Et le premier public par la même occasion. Et on sait que certains musiciens sont d'excellents musiciens, mais se donnent une pression monumentale dès le moment où il y a une présentation à faire devant quelqu'un. Toi, c'est un truc qui t'a filé le kiff directement? Ouais, c'était directement une grosse source de motivation, Ouais. directement. Après, c'est clair que, j'ai toujours eu ce côté un peu, dès que je m'exerçais, c'était vite au salon, devant ma famille, enfin directement. Donc j'ai toujours eu un peu 2-3 oreilles autour de moi, donc j'ai peut-être été aussi un peu habitué à ça. Après, bien sûr, j'ai passé des centaines d'heures dans ma chambre. J'imagine aussi des choses comme ça où il y avait déjà un peu de public. Hein. Voilà, exactement. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours très bien vécu. Et puis, j'ai toujours aimé ça, en fait, ce côté avec les gens, enfin, ce côté, ce partage, finalement. Et puis, c'est un aboutissement, finalement, de ce que je m'amusais à faire pendant des heures et des heures chaque jour. Le fait de le pratiquer en public, ça a directement été un aboutissement pour moi. Et puis, ça m'a directement donné envie d'en refaire plus. C'est ça, l'occasion de partager, finalement, ce que tu faisais toi. Et puis, ce que tu ressentais. Exactement, ouais. Et puis, alors justement ça, c'était le premier public. Après, le premier concert en mon nom en solo, ça c'était en 2012, je crois, ou 2013. D'après ce que j'ai lu dans ta bio, ouais. J'aurais dit début d'année 2013 ou fin 2012, quelque chose comme ça, donc t'as bien lu. Ouais. C'est moi qui n'ai pas une très bonne mémoire. Puis, le temps passe. Le temps passe, ouais. Mais là, typiquement, c'était beaucoup plus stressant la première fois. C'est vrai que j'étais confronté à quelque chose que j'avais jamais eu avant. C'était un peu une petite pression de jouer devant des gens, parce que là, j'étais tout seul. Mm-hmm. Puis c'est clair que je me disais automatiquement, tu vois, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Puis je me disais quoi, que si ça sonne pas très bien, ou si la sono elle a un problème, ou s'il y a quoi que ce soit qui se passe, ça va direct, entre guillemets, me retomber dessus. Puis j'avais un peu peur de ça. Mais finalement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup peur pour pas grand-chose, finalement, parce que c'était un peu... ça peut stresser un petit peu plus quand on est tout seul, mais globalement, ça se passe toujours très très bien, finalement, quand on arrive à être détendu et puis à être tranquille. Parce que avec le stress, tu peux vite perdre 20 ou 30% de tes moyens, tu vois, voire plus en fonction des gens, voire beaucoup plus. Ouais. Puis ça, c'était les premières expériences un peu stressantes, mais c'est même justement celle que j'ai préférée, en fait, étonnamment. Ça m'a mis un peu une petite adrénaline que j'ai beaucoup appréciée. C'était sur des adaptations, des covers, ou c'était déjà sur des compos? Alors il y a eu un peu des deux en fait. Les premiers concerts, naturellement, il y a eu beaucoup de covers. Ouais. Puis plus ça avançait, plus il y a eu des compos, mais j'ai toujours gardé ce côté cover un peu en même temps. Parce qu'il y a quand même certains morceaux où je me suis fait plaisir en fait à jouer dessus. Je me suis éclaté à les apprendre, à les jouer. Donc c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, je trouverais dommage de pas forcément les jouer, même ce qui est pas forcément connu. Enfin, le fait d'avoir pris du temps pour les réarranger ou les réadapter à ma façon, ça aurait été un peu dommage de plus les jouer justement. Donc je continue de faire quelques covers en même temps, mais aussi de mettre un petit peu mes compositions en valeur quand même. Donc à faire, hein, aussi montrer ce qu'on sait faire. Ouais. J'imagine que c'est dans ces reprises peut-être qu'il y avait des fois les Ventures. Exactement, ouais. Il y en a eu une ou deux, parce que j'aimais beaucoup ce groupe justement, c'est un groupe de surf, et j'ai beaucoup d'amour pour cette musique, il y a un côté très dynamique que j'apprécie particulièrement.
Et en plus, c'est vrai que les guitares sont toujours, ou pratiquement toujours en son clean, donc c'est-à-dire sans distorsion. Ouais. Et j'ai toujours trouvé original ce côté faire du rock finalement, mais en son clean, avec une bonne reverb. Ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc de temps en temps, je suis amené à jouer un ou deux de leurs morceaux. Et on va s'en écouter un, c'est toi qui l'as choisi, Coming Home Baby, qui est donc un morceau qui date de quelques années, puisque les Surf étaient un groupe hyper phare dans les années 60, qui tourne encore aujourd'hui, mais pas avec les musiciens de basse, puisque le dernier qui est encore vivant, je crois que c'est le guitariste Don Wilson, et qui doit avoir 3 ans, Ouais, quelque chose comme quelques ça. années, lui, C'est ça. Et donc on s'écoute ce morceau tout de suite, Come On Baby, tout de suite avec The Ventures. RNV Unplug. Les Ventures, juste à l'instant, le choix, donc premier coup de cœur de notre invité, le premier invité de ce soir, Younes Grandjean, avec donc un morceau qui, comme tu le disais, est du surf ou du rock acoustique, du rock instrumental, on peut l'appeler de différentes manières. Et tu as écouté beaucoup de musique de cette période-là, des années 60 ? Alors oui, mais par contre, en grande quantité, c'est venu assez tard en fait. C'est vraiment, ça fait vraiment quelques mois seulement que j'en écoute tous les jours à fond. Ouais. Et à l'époque, j'en écoutais déjà un petit peu avec beaucoup les Shadows aussi, notamment. C'est un peu les pionniers de ce style, en fin de compte. Ouais. Mais oui, effectivement, ça reste un style que j'ai beaucoup écouté dans le passé et que j'écoute encore aujourd'hui et que je réécouterai sûrement dans le futur, je pense. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, l'éclectisme, les horizons musicaux qui sont hyper variés, c'est quelque chose d'important pour toi. Bah oui, c'est hyper important. Après, c'est clair que t'as des styles musicaux, mais après, un style, ça doit pas être une barrière, justement. Ouais. Ça doit être tout le contraire. Ça doit te permettre d'avoir envie d'autres styles ou de styles similaires. Et puis, en même temps, après, tu peux aussi très bien les mélanger. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Finalement, les styles musicaux, c'est quand même quelque chose qu'à la base, on a créé de façon un peu aléatoire pour pouvoir ranger les différents artistes dans des boîtes, quoi. Alors, il y a ce côté-là, il y a ce côté assez industriel, finalement, où la musique, c'est un peu divisé pour... pas pour mieux régner, mais pour mieux vendre, en fin de compte. Et après, t'as du bon comme du mauvais, quoi. Mais je pense que c'est aussi bien de savoir ce qu'on fait, plus ou moins. Mais après, en même temps, c'est aussi bien de ne pas savoir ce qu'on fait, j'ai envie de dire. De se laisser surprendre. Exactement, ouais, puis de s'auto-surprendre, quoi, quand on peut. Younes Style, finalement. Créer son propre groupe, son propre style. On peut dire ça comme ça. Après, je pense même que dans chaque style, donc t'as vraiment le style de base, donc t'as les groupes qui pratiquent ce style. Je pense même que
pour chaque groupe qui fait vraiment un style, chaque morceau est un style en lui-même, en fait, en fin de compte. Oui. Ça, j'en suis assez convaincu, parce que c'est clair que tu as tellement de détails. Mais après, quand on dit rock, reggae, blues ou je ne sais quoi, c'est surtout pour catégoriser de manière générale. Mais après, à l'intérieur, tu vois, des styles de reggae, t'en as l'appel, en fin de compte. Bien sûr, et puis comme tu le dis, effectivement, même dans un seul morceau, il peut y avoir des séquences qui sont plus reggae, des séquences qui sont plus soul, des choses qui vont être beaucoup plus rock, beaucoup plus électriques, et puis finalement, dans un seul morceau, tu vas peut-être avoir 25 styles différents. Alors 25, ce serait magnifique, ce serait magnifique, mais effectivement, ça paraît un peu beaucoup. Il serait assez long, le morceau, ouais. Si t'as le temps pour l'écouter, ça va. En effet. Donc on l'a dit, en 2013, donc ce premier album, enfin ce premier solo, et puis après donc les premières tournées qui ont suivi. Directement, t'as eu l'occasion de faire de la scène. Ça s'est passé comment de tourner? Dès que les premiers concerts solo ont été faits, automatiquement j'ai eu un peu cette confiance finalement que j'avais pas forcément au début à me produire devant des gens tout seul. Et ça m'a donné envie d'en faire de plus en plus. Puis à une époque, quand j'étais tout seul au début, je me suis vraiment amusé à faire du booking à fond parce que j'ai toujours eu ce côté à tout faire en fait finalement, pas comme beaucoup d'artistes indépendants en fin de compte. Et puis automatiquement je me suis automatiquement mis à faire plein de scènes, déjà un petit peu en France et puis en Italie, mais beaucoup dans la vallée d'Aoste, donc dans le nord de l'Italie. Ça, c'était un peu les premières expériences hors pays, donc hors Suisse. Ouais, puis c'était le culot, parce que quand on a 16-18 ans, j'imagine qu'on n'a pas forcément le carnet d'adresses qui permet de filer justement des bons filons, quoi. Exactement. Alors là, à cette époque-là, c'était plutôt 17 ans. Ouais. Donc une année après le premier concert en solo, donc pendant une année, j'en ai fait quelques-uns comme ça, mais ça n'a pas vraiment été des séries de concerts et des tournées. Mais donc, là, effectivement, c'était en même temps culotté pour moi-même, mais en même temps, ça me tirait vers le haut, quoi. Et après, ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, je parlais pas du tout l'anglais. Je comprenais un tout petit peu, mais sans plus, tu vois. Parce que c'est clair, en Suisse romande, l'anglais, ça vient très tard à l'école, voilà. C'est vrai. Et puis du coup, c'était assez drôle parce que les musiciens avec qui je jouais en fin de soirée, ceux qui jouaient après moi ou avant moi, ou ceux avec qui je collaborais finalement, ça m'a un peu encore plus poussé en fait à mettre le côté musical en avant parce que en même temps, c'est vrai que tu me dirais, si on fait de la musique, pourquoi parler l'anglais, quoi. C'est vrai. La langue universelle, la musique. Oui, il faut quand même aller contacter les gens et puis les premières approches, au public, parler aux organisateurs. C'est bien d'avoir une possibilité d'avoir une langue un peu universelle là-dedans. Ouais. C'est mieux. En tout cas, depuis que je parle anglais, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est clair. C'est où tu parles anglais, ou tu parles les 25 autres langues des pays que tu fréquentes. Donc effectivement, ça devient vite compliqué. Ouais, la première option est la plus judicieuse. Je crois aussi, effectivement. Tu parlais de collaboration, tu parlais de groupe. C'est des choses qui... alors la collaboration, c'est quelque chose que tu fais encore, on va l'évoquer d'ici quelques secondes, mais le fait de travailler en groupe, c'est quelque chose qui t'est arrivé? Mais bien sûr, j'ai régulièrement été mandaté en studio pour faire des enregistrements et naturellement en fait collaborer avec plusieurs groupes que je connaissais pas forcément très bien, mais c'est ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup ça, de collaborer et de faire de la musique avec des gens que je connais pas forcément. Mais plutôt en tant que guitariste de session alors du coup. Exactement, ouais. Et ce qui est bien, c'est que déjà quand tu connais pas forcément les gens et tout, alors j'ai toujours été de nature assez j'ai toujours eu de la facilité en fait dans le relationnel. Puis du coup, le fait de pas connaître les gens, déjà ça fait qu'il y a pas d'a priori ou sur ce que tu as fait dans le passé ou sur ce que eux ont fait. Enfin, personne se connaît, donc finalement, ce qui compte, c'est vraiment l'instant présent. C'est ça. On a un résultat à rendre et puis l'important, c'est le partage et le résultat qui vient là-dessus. Exactement. Et puis en même temps, en musique, comme dans beaucoup de domaines, ce qui compte le plus, c'est vraiment ce que tu fais actuellement, tu vois. C'est clair que c'est comme tout, quoi. C'est comme un sportif qui a un immense palmarès. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Et la musique, c'est un peu pareil. C'est clair que ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais sur le moment. Et puis ça, je l'ai direct remarqué en studio. Parce que c'est clair que peu importe qui t'es, d'où tu viens ou comme ça, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu arrives à produire avec des groupes. C'est ça qui prime avant tout, en fin de compte. Ce que tu arrives à proposer, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, toi, avoir ton propre groupe, c'est un truc qui a pu te chatouiller par moment ou pas plus que ça? Alors, ça m'a même plus que chatouillé. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des concerts, donc toujours sous mon nom, mais pas en solo, avec des musiciens qui m'ont accompagné. Ouais. Très belles expériences, magnifiques. Et puis de temps en temps, alors c'est assez rare, mais quand l'occasion se présente pour tout le monde, de temps en temps, on fait quelques concerts en groupe.
C'est ça, des petites collaborations finalement avec des volontés de se faire plaisir. Dans ces cas-là, c'est un set qui est préparé sur beaucoup d'improvisation, ou c'est des titres qui sont quand même travaillés et puis quelque chose de posé, de préparé à l'amont. Ben, globalement, il y a un peu de tout. Je te dirais que globalement, ça reste quelque chose de posé. Enfin, en tout cas, la base, disons. Parce que c'est clair que si t'as pas de base, tu peux rien faire. Enfin, tu peux te jammer et tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as vite la sensation de tourner en rond. Bien c'est sûr, que de la jam. Ouais. Avoir une base déjà très carrée et tout, pour une bonne dizaine de morceaux. Puis après, autour, faire un peu de jam. Que le batteur s'amuse un peu sur un morceau, fasse des solos, le bassiste aussi. Enfin, pour ceux qui veulent en faire, qu'ils puissent se faire plaisir finalement. Pour ceux qui veulent faire un solo. Et j'aime beaucoup ça aussi, c'est ce côté carré pour quand même avoir un peu de la matière. Puis une fois que t'as un peu la base, après tout ce qui tourne autour, c'est que du bonus en fait. Guitariste de session, on l'a dit, guitariste de live aussi. Comment s'est fait la collaboration? Comment s'est fait la rencontre? C'est assez drôle parce que c'était vraiment une suite de... Ouais, c'était vraiment que du hasard en fait. Puis t'as eu plusieurs événements en fait, hasardeux qui ont créé cette rencontre. À la base, j'avais un pote à moi qui était allé à Paris, qui était allé se faire un week-end à Paris. Et il était allé dans une salle de concert, alors je sais plus le nom, pour écouter des groupes. Et Guillaume Grand était venu justement jouer, mais c'était, d'après ce qu'il m'a dit, c'était vraiment une soirée où t'avais plusieurs groupes en fait qui défilaient. C'était pas que Guillaume Grand justement. Puis lui, c'était un peu une surprise. Ouais. Puis il a un peu discuté avec lui et tout. Et puis, un peu par hasard, en fait, Guillaume lui avait dit que, à force de parler musique et tout, il était venu sur le sujet, qu'il était un peu embêté parce que il avait un guitariste suédois, mais qui habite à Paris. D'accord. Et qui n'était pas forcément toujours disponible. Et puis il était un peu embêté par rapport à ça. Et puis mon pote directement, tu vois, il m'a... Si jamais je connais un gars, Exactement, guitariste, voilà. il se démerde pas mal. Voilà, il m'a un petit peu vendu gentiment. Et puis Guillaume, apparemment, il était un peu ouvert à ça. Par contre, la première fois, c'était un peu à moi de me déplacer, donc de venir faire quelques répètes. C'est ça, montrer ce que tu sais faire. Voilà, justement. Ouais. Et puis, je me suis déplacé donc, chez lui. Donc, lui, il habite du côté de Bordeaux. Mm-hmm. Et en fait, on a fait quelques répètes. Et puis, le soir, donc fin de semaine, un samedi soir, t'avais justement un concert. Ouais. Et puis, c'était pas forcément un endroit très grand. C'était un bar... peut-être une petite centaine de personnes, c'était quelque chose d'assez modeste, mais c'était une bonne expérience justement, puis c'était un peu pour voir si ça jouait ou pas en groupe, puis vu que le feeling il a assez bien passé directement, naturellement le concert aussi, automatiquement. Ouais. Et puis on était les deux très contents, et puis de temps en temps, quand il m'appelle, je vais faire plusieurs dates avec lui. Et là, je crois qu'il y en a qui sont prévus pour novembre, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, je sais que ça passera... il y en a 12 au total. Il y en aura 3 à Bruxelles, donc ça, je sais. Quelques-unes en France. Après, j'ai pas les dates exactes en tête. Ça, faudra les regarder. Je vais tout mettre sur mon Facebook au fur et à mesure. Sur le site de Guillaume Grand, j'imagine aussi, ouais. Exactement. Puis après, il y en a quelques-unes aussi qui vont s'ajouter, je pense. Il y aura sûrement un petit passage à l'Arena ou par là-bas, quelque chose Aucune à Genève, idée. j'imagine. En règle générale, ces artistes-là passent dans le coin. Et puis, alors, on va aussi parler un peu de tes compositions. Qu'est-ce qui te fait travailler? Qu'est-ce qui te donne envie de composer? La musique de manière générale, c'est-à-dire que quand j'écoute un album ou une chanson à la radio comme ça, j'ai vite une petite idée qui peut me venir en tête indirectement en fait. Donc c'est en écoutant d'autres morceaux que tout à coup tu as des idées qui te viennent. Alors, pas que comme ça, mais c'est clair que ça, le fait d'avoir les oreilles ouvertes, ça ouvre l'imagination en même temps. Et automatiquement ça me donne envie de composer, d'essayer des choses, et puis même ça peut aussi très bien être quand je fais de la guitare en mode un peu technique, travailler les gammes, la dextérité et tout ça. Là j'évite en m'amusant un peu 2-3 petites idées, et puis donc moi j'ai la chance d'avoir un studio d'enregistrement à Neuchâtel, et là je commence d'enregistrer un peu les premières maquettes avec un petit logiciel assez simple. Puis après, je laisse mûrir ça quelques jours ou 1 ou 2 semaines. Puis après, en revenant dessus, si je trouve que l'idée est toujours... si l'idée me plaît toujours, go. Et donc tu fais tout en autoproduction, tu te débrouilles tout toi-même? Exactement, ouais. Je fais tout dans mon studio en solo. Donc ça commence déjà par la guitare. C'est un peu les premières bases mélodiques, en fait, en fin de compte. Après, je fais aussi de la basse. Donc après, le côté rythmique, il vient un peu avec la basse. Ouais. Et je fais aussi de la batterie, puis c'est là que ça commence d'être du boulot pour l'enregistrement, parce que c'est là qu'il faut commencer de mettre un peu plusieurs micros, et puis de
d'embellir tout ça d'un point de vue de l'audio, quoi. Parce que c'est clair que quand tu fais de la guitare, alors pour une guitare électrique, donc t'as juste un branchement à faire. Bien sûr, ouais. Alors que la batterie, t'as plusieurs éléments. Il y a plein de puis, choses à sonoriser, ouais. voilà, puis c'est vite un mix, enfin, faut que tout sonne ensemble. Il y a vite ce côté-là qui s'installe. Mais c'est des très belles soirées, parce que je fais ça souvent le soir, parce que bon, pour ma part, c'est là où j'ai le plus d'inspiration. Et puis, je m'amuse justement à enregistrer tout ça, et puis après, je fais tout ce qui est guitare, basse, batterie. Après, je fais aussi le clavier, mais que quand ça reste très simple. J'ai toujours mes notions de piano, justement. Oui, évidemment. Et ça m'a beaucoup servi pour ça, entre autres. Mais ça reste tout ce qui est un peu des nappes ou de l'ambiance, en fait. Après, dès que mes idées elles sont un peu trop techniques, j'ai un peu très bon pianiste qui vient me donner des coups de main de temps en temps. Ouais, ça peut être bien pratique aussi, comme ça, de laisser Très faire pratique, ceux qui savent quand il y a besoin. Exactement. La batterie, du coup, tu t'y es mis par obligation ou ça s'est fait comment? Parce qu'on est vachement loin des cordes, là. Alors, on est vachement loin des cordes, mais pas si loin que ça, finalement, parce que la batterie, comment dire, là où ma guitare était rangée, donc dans mon premier studio, enfin dans mon premier local de répétition, il y avait une batterie juste derrière, en fait, parce que c'était un local où on était plusieurs à le louer. Et puis, le batteur c'était quelqu'un de cool. Enfin, il a toujours dit que si on voulait se faire plaisir ou comme ça, on pouvait s'amuser sur sa batterie sans autre. Ok. Et puis, je l'ai pris au mot, du coup. Je m'y suis mis un peu pour m'amuser, au début. Puis, vu que j'avais déjà peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. J'avais déjà un petit peu la coordination, entre guillemets, d'un ado, enfin d'un adulte, quoi, en quelque sorte. Puis du coup, j'ai vite pu faire 2-3 rythmes un peu basiques. Et puis après, je me suis exercé un peu plus régulièrement. Il y a même eu des périodes où j'ai fait plus de batterie que de guitare. Ok. Mais globalement, la guitare a toujours été au-dessus quand même, parce que ça reste mon instrument principal. Puis j'imagine que changer un petit peu les choses, ça permet aussi de se réapproprier sa guitare et peut-être un peu de se changer les idées pour de nouvelles sensations quand on la reprend, la guitare. Exactement, c'est clair que déjà ça permet d'avoir beaucoup de recul en fait sur l'instrument, parce que c'est clair que tu joues que d'un instrument à fond, t'as vite un peu trop la tête dans le guidon finalement. Ouais, comme quand tu fais n'importe quoi à fond et puis tu comme t'en sors pas. Exactement. C'est ouais. ça. Alors que le fait d'avoir une autre activité à côté, ça permet de respirer un peu, de prendre du recul. Et le fait d'avoir fait de la batterie, ça m'a vraiment ouvert l'oreille à tout ce qui est percussion, batterie. Parce que c'est clair qu'avant, en tant que guitariste, quand j'écoutais un morceau, enfin peu importe le style, j'écoutais vraiment la guitare en premier, tu vois. Alors que là, automatiquement, je me suis surpris en fait à écouter vraiment la batterie en détail, tous les éléments que le batteur jouait, enfin les rythmes. Et ça m'a beaucoup fait progresser rythmiquement à la guitare, parce que c'est clair que le fait de pratiquer un instrument rythmique, ça aide beaucoup pour le tempo, enfin pour tout ça. Et ça m'a beaucoup développé ce côté-là, quoi, à la guitare. Et à la basse aussi, parce que j'ai fait de la basse avant la batterie, parce que là on est un peu plus proche des cordes justement. Et surtout que la basse en fait, donc pour une basse à 4 cordes, c'est les mêmes notes que les 4 premières cordes de la guitare. D'accord, donc les cordes ont le même nom, donc les notes sont les mêmes. Après bien sûr, la façon de jouer est très différente et tout. Mais j'ai fait beaucoup de basse en fait, je pense comme un guitariste. J'ai beaucoup joué de la basse comme un guitariste, comme on dit, donc c'est-à-dire très soliste et peut-être pas forcément hyper rythmique. Et le fait d'avoir fait de la batterie, là d'un coup, ça a vraiment... je dirais presque révolutionner ma façon de jouer de la basse, quoi. C'est comme si j'avais pris 50 cours de basse d'un coup. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit au côté rythmique et puis ce côté suivre la batterie, et puis après en tant que guitariste, quand tu joues avec un batteur, tu le comprends beaucoup mieux automatiquement. Ouais, déjà bien sûr, il y a une certaine logique que t'as aussi toi en toi finalement. Exactement, ouais. Surtout que les batteurs, ils sont pas forcément tous très faciles à comprendre. Ils en prennent toujours pour leur grade, ces batteurs. Exactement. Ces batteurs et ces bassistes. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux? C'est ça, c'est toujours un petit peu eux les maillons faibles dans le truc. Il faut une victime, c'est pour eux. J'imagine qu'en tant que guitariste, tu vas t'amuser aussi à toucher tout ce qui est des cordes, donc les luttes, les sitars, on a dit la basse, ça c'est fait. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui t'intéressent, qui t'attirent, j'imagine. Ouais, alors j'adore ça. J'adore les instruments traditionnels, parce que déjà... Donc moi je suis à moitié marocain, tu vois, mon papa il était suisse et ma mère elle est marocaine. Puis c'est clair que ce côté, on a écouté de la musique orientale avec elle, ça m'a beaucoup ouvert les oreilles aux instruments traditionnels orientaux. Et justement par hasard j'ai réussi à trouver un oud et j'en ai beaucoup fait. Et puis ça m'a aussi, là de nouveau c'est comme la batterie, ça m'a beaucoup ouvert mon jeu de guitare, mon jeu de basse et mon jeu de batterie par la même occasion. Par contre le oud, c'est clair que ça reste un instrument très
très difficile Mhm. à jouer. C'est vraiment inhabituel, et puis la forme change, il y a tout qui change. Puis là c'est pas comme si tu passais de la guitare à la basse, tu vois. Là, le nom des notes, ça n'a plus rien à voir, c'est plus la même chose. Et du coup, faut tout réapprendre, réapprendre. mais ma foi, c'est un plaisir, donc en même temps, c'est Oui, cool. et puis c'est un nouveau challenge quelque part. Bon, on a beaucoup papoté. En principe, là, t'es supposé aller jouer là maintenant tout de suite. On va s'écouter vite fait ton deuxième coup de cœur. Et puis, je te propose d'aller jouer droit derrière ton coup de cœur. En principe, je passe un troisième morceau, mais là, on n'aura pas le temps. Donc, le deuxième coup de cœur en question, c'est Birelli Lagrène avec Si tu savais, un artiste français. Tu nous en parles en deux mots? C'est un guitariste que j'aime beaucoup. Donc déjà, il fait du jazz manouche. Donc c'est un style, alors on n'en a pas parlé en l'occurrence, mais c'est un style très avec beaucoup d'impro et puis beaucoup de solo de guitare entre guillemets interminable, mais qui reste très croché sur la rythmique. C'est un lien que t'as avec notre invité suivant d'ailleurs aussi. Exactement, ouais. Oui. Exactement. Et puis vous allez écouter ce morceau. Donc ça, c'est Si tu savais, donc de Birelli. C'est un de ses morceaux les plus connus, je pense. Alors c'est clair que la plupart du temps, les morceaux les plus connus de mes artistes préférés, c'est pas les morceaux que je préfère. Je préfère tout ce qui est pas trop connu. Mais bon, c'est vrai que j'aime tellement ce que Birelli fait que j'aime tout. Donc là, je me suis dit, allez, autant vous envoyer un morceau un peu connu. C'est un artiste que tu as rencontré? Non, alors malheureusement, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Ça se fera un jour, sûrement. Sans doute. Espérons. Sans doute. Allez, on s'écoute donc ce morceau. Si tu savais, c'est une version live que tu as choisie. Et juste derrière, on va te retrouver toi en live. Exactement. Merci, Younes. Avec plaisir, merci. Et puis donc pour les gens qui cherchent des informations, au passage, on rajoutera ce site bien sûr après, younesgrandjean.com. Tout de suite donc le morceau.